Bonsoir, nous continuons avec notre étude et nous continuons à chercher des types ou des images ou des prophéties de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance. Et nous parlons maintenant de Moïse. Moïse lui-même, c'est le type de Christ. Quand il a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte vers le désert, c'est le type de Jésus-Christ qui nous a sortis du monde vers lui-même, vers son royaume. La Pâque qu'ils ont mangée, c'est aussi le type de Jésus-Christ, parce que dans la Nouvelle Alliance, on nous dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Les sangs qu'ils ont mis sur les lintons de leur tente représentent aussi Jésus-Christ, parce que les sangs les aidaient pour que quand l'ange de destruction passerait, leur premier-né, personne ne puisse mourir. Et nous aussi, Jésus-Christ a versé son sang pour nous, il nous a protégés, et quiconque qui est en Christ ne peut pas périr. Dans le désert, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Moïse, tu nous as apporté ici, nous allons mourir de faim. On veut retourner, on n'a pas la nourriture. Moïse est allé prier à Dieu parce que Dieu n'était pas content de leur murmure. Et il y a eu des serpents qui venaient les mordre et les gens qu'on mordait mouraient. Et Moïse a prié pour eux à Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Et toute personne qui va regarder les serpents aura la vie sauve. Et c'est ça que Moïse a fait. Et toute personne qui regardait les serpents était guérie et il avait la vie sauve. Et alors, nous continuons, nous voyons aussi David. Et David aussi a parlé de Jésus-Christ. Il a parlé beaucoup de Jésus-Christ dans les psaumes. Mais il y a des paroles qu'il a prononcées, David, que Jésus a répétées textuellement sur la croix. Comme par exemple, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ça, c'est des paroles que Jésus a répétées, que David avait parlé. La fois passée, nous avons parlé de Jonas, nous avons parlé d'Ésaïe. Ésaïe en a parlé beaucoup. Allez lire Ésaïe 53, vous allez voir comment Ésaïe décrit tout ce qui s'était passé à Jésus-Christ. Daniel en a parlé, Michée en a parlé, Joël a parlé, Zacharie a parlé. Vous voyez, mes frères et sœurs, comme j'avais dit la fois passée, la Bible, quand nous la lisons, nous devons la lire avec les lunettes de Christ, parce que vraiment, la Bible, c'est vraiment l'histoire de Jésus-Christ. Mais les gens de l'Ancienne Alliance ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Le prophète, il parlait, mais il se retrouvait en train de parler de Jésus-Christ. Puis eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Il y a même un verset dans les livres de Pierre, je pense que c'est 1 Pierre ou 2 Pierre, on dit qu'ils ont sondé les Écritures, ils voulaient savoir, mais on les a dit que ce n'était pas pour eux. Ils voulaient comprendre quand est-ce que ces choses allaient se passer. Donc, vous voyez mes chers frères et sœurs, et c'est pour cela que dans les livres de Luc, nous voyons que quand les deux disciples retournaient chez eux, après que Jésus soit tué et enterré, ils ne savaient même pas que Jésus était ressuscité. Même quand on les a annoncés, ils n'ont même pas cru que Jésus était ressuscité. Ils parlaient eux-mêmes dans la route et ils ont rencontré Jésus sans savoir que c'était Jésus. Et ils ont commencé à raconter ce qui s'était passé. Et dans leur tête, ils disent que nous croyons, il était un prophète, il était un bon monsieur. Non. Après, nous allons les lire ensemble dans les livres de Luc 24. Nous allons commencer au verset 25. On dit ceci. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez les frères, les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Au verset 27, c'est très important que vous compreniez. Et Jésus commença par Moïse et par tous les prophètes. Vous voyez, quand on dit qu'il commença par Moïse, c'est parce que c'est Moïse qui a écrit Genèse. Et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Quand on parle dans toutes les Écritures, c'est que tu vois la Bible là,
De Genèse à Malachie, c'est ça les Écritures. Donc, il a commencé à expliquer tout ce qui concernait Christ. C'est vraiment très important qu'on puisse comprendre ça, pour qu'on puisse bien avancer, pour maintenant montrer les différences qu'il y a, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a une autre chose que je voulais parler, que j'avais parlé la fois passée, mais je voulais encore parler. C'est parmi les fêtes là, quand j'avais parlé des fêtes que les Juifs devraient respecter, il y a beaucoup de processus à suivre, des sanctifications avant de faire ce genre de fêtes, et il y avait des lois qu'il fallait respecter. Aujourd'hui, je vais parler encore de Yom Kippour. Dans les Yom Kippour, là, c'est la fête d'expiation. Je vais lire quelque chose et puis je vais vous dire de quoi je voulais parler. C'est Lévitique 16, je vais commencer au verset 5. Il dit ceci: il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Vous voyez, Aaron lui-même doit faire aussi des sacrifices pour lui-même, parce que lui-même aussi c'est un pécheur, lui aussi il pêche. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les 2 boucs, et un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Il y a 2 boucs qu'on apporte. Aaron doit choisir c'est lequel qui doit être tué et qu'on puisse apporter les sang dans les lieux très saints. Mais il y a un autre qui s'appelle Azazel. Maintenant, nous descendons, ici nous étions dans Lévitique, j'ai commencé à 5. Si nous descendons maintenant au verset 20 de Lévitique 16, vous allez voir. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour les sanctuaires, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher les boucs vivants. Les boucs vivants, c'est Azazel, c'est les boucs là qu'on a laissés. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc Aaron place ses mains sur la tête du bouc, puis il commence à confesser tous les péchés possibles que tu peux imaginer sur les boucs. Après, il les laisse partir, accompagnés par un homme qui est en charge. On les laisse partir loin dans le désert. Ça, c'est l'image de Christ. Parce qu'on a apporté les 2 boucs, et tous les 2 boucs, c'est l'image de Christ. Parce que Jésus a porté sur lui toutes nos transgressions, toutes sortes de péchés, les mensonges, les tueries, les vols, les manques de pardon. Imagine toutes sortes de péchés. Jésus a tout pris. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de péché que Jésus ne peut pas pardonner. Jésus a pris tous les péchés sur lui. Imagine-toi que tout ceci, tout ce qui s'est passé dans les livres de Lévitique et la loi et toutes ces choses-là, c'est l'image de Christ, parce que c'est Jésus-Christ maintenant qui est le sacrifice et le sacrificateur. Il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et le sacerdoce de Jésus-Christ est venu annuler maintenant les sacerdoces de Lévite. Nous avons maintenant un autre sacrificateur qui a fait l'œuvre une seule fois pour toutes, qui nous a pardonné, et après il est entré dans les lieux très saints, dans le ciel. Et il s'est assis, il a fini l'œuvre et il nous a pardonné et nous sommes maintenant justifiés et nous sommes pardonnés. Et son sacerdoce, c'est un sacerdoce royal. Je vous remercie vraiment et j'espère que vous êtes bénis et nous allons continuer avec notre étude. Soyez bénis et bonne soirée à tout le monde. Bye.